Beaucoup trop d'étrangers perdent énormément d'argent quand il s'agit de changer l'assurance maladie pour ceux-là qui viennent en Allemagne pour étudier ou alors faire un volontariat ou simplement faire ce qu'on appelle une formation. Parce que le visa qu'on obtient à la base pour venir en Allemagne, c'est généralement un visa d'abord à la base à caractère touristique, notamment vous avez une assurance qui couvre seulement le minimum. Et ensuite, quand vous changez d'assurance, il y a des points à éviter, sinon vous pouvez vous retrouver dans les mêmes soucis que ceux-là qui perdent en moyenne pas moins de 1600 € à cause de cette erreur fatale. Alors, cette erreur-là, je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Audio Jungle. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à réussir leur vie. Alors si toi également, tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais venir en Allemagne, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. Car avec ça, tu ne pourras plus rater mes nombreuses vidéos que je publie notamment le mercredi et le vendredi à 8 h, heure de Berlin. Et la deuxième chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches, avec des personnes que tu aimerais voir réussir en Allemagne. Alors si toi également, tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et c'est comme ça que tu pourras, n'est-ce pas, profiter de mon contenu au quotidien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec toi le problème ou la problématique qui confronte beaucoup de personnes de la communauté, nos frères, qui viennent et, par ignorance, perdent beaucoup d'argent du fait de transition d'assurance. Dans le cas des étudiants que j'accompagne, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été frappés par cela, que j'écoute également comme ça, qui me sont reportés par mes étudiants que j'accompagne. Et je me suis dit, il est important de faire cette vidéo. D'ailleurs, sur l'impulsion d'un de mes étudiants qui va peut-être regarder cette vidéo et le reconnaître, donc je peux faire taire son nom ici. En fait, quand vous venez en Allemagne, soit pour les études, soit pour la formation, soit pour le volontariat, vous avez à la base les conditions pour retirer votre visa à l'ambassade. Si vous êtes du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, vous recevez d'abord un email qui atteste que vous avez le visa. Et une fois que vous avez le email là, on vous donne également les conditions à remplir pour venir retirer votre visa. Entre autres, une assurance maladie et d'autres pièces que vous devrez apporter auprès de l'ambassade. Alors, cette vidéo est clairement sur l'assurance. On s'attarde sur l'assurance. Vous avez d'abord une assurance basique. Notamment, on vous demande de couvrir minimum 50 000 €, je pense bien. Après, ça peut changer. Je pense que c'est 50 000 € que vous devez couvrir. Notamment, c'est la même chose qu'une personne qui vient en tourisme en Allemagne doit également couvrir. Alors, une fois qu'on a cette assurance basique-là, on arrive en Europe, on arrive en Allemagne, on commence, on soit ses coups de langue, parce que si on a déjà un diplôme qui nous permet, un diplôme de langue, qui nous permet d'aller directement étudier, on peut simplement changer d'assurance directement. Notamment, en changeant d'assurance, on prend une assurance publique ou une assurance privée. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants, ils commencent par l'assurance publique parce qu'elle est plus moins chère et elle apporte également à peu près les mêmes soins ou les mêmes prestations qu'une assurance publique. Alors, une fois qu'on est venu en Allemagne en tant qu'étudiant, si on est encore en cours de langue, peut-être pour quelques mois, et qu'on a la possibilité de vu l'université qui nous prend, parce qu'il y a des universités qui vous acceptent et qui vous donnent la possibilité de bosser. Si vous avez la possibilité de travailler avec la prescription d'une certaine université, du coup, il y a des boulots qui peuvent vous permettre de travailler avec votre assurance basique que vous avez obtenue depuis le pays, ou alors il y a d'autres boulots qui pourraient vous demander d'apporter une assurance encore qui couvre un peu plus. Parce que si vous travaillez par exemple dans des domaines où il y a des risques, vous voyez, il y a des risques, l'employeur peut exiger de vous que vous changez votre assurance pour obtenir le contrat. Parce que en cas de malheur dans cette entreprise-là, vous ne serez pas couvert à plein taux, parce que les assurances basiques couvrent seulement un certain taux, les petites maladies. Des maladies récurrentes, par exemple, sont couvertes par ces assurances basiques-là. Alors, si on prend le cas que vous avez trouvé un job dans une entreprise dont l'employeur demande que vous changez d'assurance et que vous prenez une assurance qui a encore un peu plus de couverture que l'assurance à la base. Et là, c'est où beaucoup de personnes font l'erreur fatale, c'est justement de changer d'assureur, ça veut dire de bloquer l'assurance de la base. Ça peut être par exemple une assurance que vous prenez, généralement on prend Mavista ou Care Concept, sans publicité, on prend ces assurances-là, et pour la période qu'on travaille, on décide soit de rompre cette assurance-là,
et choisir l'assurance nouvelle qui va nous permettre de travailler dans l'entreprise X. Alors, l'erreur qu'on fait ici, la première erreur, c'est que au lieu de faire cela, vous pourriez demander à votre assurance directe de quel concept, Mavista, si vous êtes là-bas, ou une autre assurance, s'il pourrait augmenter vos taux d'assurance de telle façon à couvrir, n'est-ce pas, ces prestations-là dont l'employeur demande. Question que, une fois que vous aurez terminé le boulot, vous pourriez revenir vers eux et réduire encore ces taux-là si vous n'avez pas encore commencé avec vos études. Vous voyez? Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que des personnes qui mettent la pause et qui partent de prendre l'assurance nouvelle, ils commencent à travailler, ils oublient, ça c'est l'erreur donc fatale, ils oublient de résilier ce contrat. Ils pensent simplement que en finissant de travailler, l'assurance va s'arrêter automatiquement. Faux, faux, faux et faux. Si vous arrêtez de travailler, c'est à vous de résilier votre contrat d'assurance avec votre assureur, quoi. Sinon, ça continue. Parce que vous savez, l'assurance, elle vous assure en cas de maladie. Donc, si vous n'êtes pas malade, c'est votre problème. Vous devez quand même payer, même si vous n'êtes pas malade. Donc, très important à savoir, les amis, parce qu'il y a beaucoup là qui tombent dans ce piège-là. Vous pouvez, dès que vous commencez à bosser, directement, si vous savez déjà clairement que vous allez peut-être travailler pour 6 mois ou 3 mois, causez directement avec votre assureur, dites-lui directement que vous voulez cette couverture seulement pour les 3 prochains mois ou alors pour les 3 prochains 6 mois. S'il n'est pas d'accord, changez d'assureur. Ou alors simplement demandez à votre assurance de base. Parce que quand vous venez avec une assurance de base, ça ne veut pas dire que l'assureur se limite à cette assurance basique là. Généralement, l'assureur peut vous proposer plus. Et elle pourra peut-être vous faire une offre qui pourrait vous permettre de bosser les 6 prochains mois. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ça? J'ai par exemple un étudiant, comme je dis, que j'encadre, il a eu ce souci-là. Il est resté donc 3 mois sans résilier le contrat avec le nouvel assureur qu'il avait fait. Quelques mois après, il a reçu simplement la lettre qui devait rembourser 900 €, à peu près 900 €, 800 € qu'il devait payer. Et il s'est posé la question, mais ça veut dire quoi? En tant qu'étudiant, c'est beaucoup d'argent quand même. Il s'attendait pas. Il est venu vers moi et on a quand même pu trouver une solution qui était notamment de regarder les clauses de l'assurance. Et dans ce cas de figure, il fallait qu'il paye. Il fallait simplement maintenant voir avec l'assureur comment payer, à quel montant payer peut-être en traite, mais à la fin, l'étudiant doit payer. Un étudiant, par exemple, qui ne m'aurait pas contacté ou peut-être qui n'aurait pas su de quoi il s'agissait, aurait pu peut-être prendre un avocat pour attaquer l'assureur, à la fin, perdre non seulement le procès et perdre également l'argent donc il a utilisé pour payer l'avocat avec. Donc c'est très important, les amis, si vous êtes dans ce cas de figure, faites l'effort de discuter d'abord avec l'assureur premier, s'il peut vous faire cette offre-là. Si c'est pas possible, prenez donc le second assureur et dites-lui clairement au début que vous êtes là pour 3 mois et vous vous assurez également que c'est mentionné dans le contrat d'assurance. Très important. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Vraiment, j'en ai vu et ça fait pas plaisir. Un étudiant, par exemple, qui n'a même pas encore commencé à faire ses études, qui a pris notamment ces 6 mois-là parce qu'il voulait prendre un peu d'argent pour commencer son semestre et mener son semestre à bien, financièrement parlant, il se retrouve avec une facture de 1600 € comme ça, d'un seul coup, c'est quand même énorme. Et s'il va rembourser peut-être 100 € chaque mois, c'est qui est énorme pour un étudiant, peut-être 50 €. Cette somme-là va l'accompagner au moins sur 2 ans, au moins sur 2 prochaines années. Donc, il est très important de savoir cela. Et moi, je te dis, toi qui me regardes, si tu as un ami qui est étudiant ou qui veut étudier en Allemagne, il est important de lui envoyer cette vidéo parce que ça va lui permettre aussi de comprendre, de t'apprendre en fait de cette astuce-là et de ne pas avoir peur. Je pense que si ceux qui me regardent aujourd'hui sont sincères et qui sont peut-être passés par là, ou ils sont tombés dans ce piège-là, ils pourraient peut-être commenter. Ça va vous permettre également de voir que c'est quelque chose vraiment de sérieux et c'est quelque chose également à apprendre au sérieux. Voilà ce que je voulais partager avec toi, toi qui me regardes de l'autre côté. Je compte vraiment sur toi pour partager cette vidéo pour permettre d'édifier nos jeunes étudiants ou ceux qui viennent pour le volontariat ou pour l'OPA. Parce que maintenant, pour terminer sur la vidéo, quand vous avez donc terminé cette phase de transition-là et que vous devenez étudiant, notamment avec votre Shunen Bescheinigung, donc le document qui atteste que vous êtes étudiant. À partir de ce moment-là, vous pouvez donc changer pour prendre une assurance publique. Une fois que vous avez l'assurance publique maintenant, généralement cette assurance-là couvre un peu plus. Avec ça, vous pouvez déjà faire des boulots d'étudiant en toute quiétude, quoi. Vous n'avez pas besoin de changer d'assurance. C'est vraiment le cas quand on arrive et qu'on n'est pas encore pleinement étudiant et on a peut-être le permis de travail, quoi. Dans ce cas de figure, il faudrait absolument changer sa police d'assurance, changer d'assurance simplement, vous payez un peu plus, hein, parce que normalement, quand vous venez d'arriver, vous êtes dans les 33 € ou
34 euros par là. Mais quand vous avez donc une assurance en bonne et due forme, généralement c'est à minima 100 euros, 100 euros, 130, 103 euros, 104 euros selon votre âge. Et quand vous avez une assurance travailleur comme ça, généralement c'est dans les 200 euros, un peu plus parfois. Donc, il est très important d'être au courant de ça. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire. Simplement, écris-moi via mon WhatsApp ou mon contact email, ou simplement si tu es un co-étudiant et que tu viens de commencer. J'ai également écrit pour toi un e-book qui pourra te permettre à accélérer avec tes études en Allemagne, si c'est pas encore le cas. Et si toi tu es travailleur, n'oublie pas que tu peux investir dans l'immobilier en Allemagne et gagner beaucoup d'argent. Il y a également des liens y afférents juste en bas de cette vidéo que tu pourras regarder. Si tu as des questions, n'hésite pas également à m'écrire. Alors, voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours sur la chaîne Réussir en Allemagne pour la prochaine vidéo. C'était Franklin. Bien le bonjour. Audio Jungle.